Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, prends une seconde pour respirer profondément et écoute ces mots avec ton cœur. As-tu déjà ressenti un vide intérieur, ce silence étrange au fond de toi, alors même que tout semble aller bien autour de toi? Tu souris, tu travailles, tu vis, mais quelque chose en toi pèse lourd, comme si ton âme t'appelait sans que tu saches vraiment ce qu'elle veut te dire. Ce poids, cette fatigue spirituelle, ce manque d'apaisement, beaucoup d'entre nous le portent, sans le comprendre. C'est le signe d'un cœur qui cherche son chemin, un cœur qui appelle son Créateur sans le dire. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une invocation courte, mais d'une puissance immense, une parole bénie qui, si tu la prononces avec sincérité, peut transformer ton cœur, adoucir ton âme et illuminer ton vendredi. Inch'Allah, ne te dis pas que c'est une simple phrase, car les mots qui rappellent Allah ne sont jamais ordinaires. Ils portent une lumière invisible, capable de chasser l'obscurité la plus profonde. Avant que l'on continue, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Pas juste pour soutenir, mais pour entretenir la flamme de ta foi. Chaque rappel ici est comme une brise pour ton cœur, un souffle qui te rapproche d'Allah. Et chaque abonnement, c'est une lumière de plus sur ton chemin. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et laisse-moi te guider vers cette invocation qui pourrait, par la permission d'Allah, changer ta vie dès aujourd'hui. Le cœur humain, c'est bien plus qu'un simple organe qui bat dans notre poitrine. C'est le centre de nos émotions, le réceptacle de notre foi, le miroir de notre relation avec Allah. Mais avec le temps, les épreuves s'accumulent, les déceptions s'enchaînent, les erreurs se répètent. Et ce cœur, autrefois limpide, commence à se couvrir d'un voile invisible, un voile fait de péché, d'oubli et de distraction. Chaque mensonge, chaque négligence dans la prière, chaque moment où l'on préfère ce monde à l'au-delà, ajoute une poussière sur ce miroir intérieur. Et plus cette poussière s'épaissit, plus la lumière divine a du mal à s'y refléter. On ne ressent plus la douceur du Coran, on prie sans saveur, on écoute sans vibrer, et on finit par croire que c'est normal, que c'est la vie. Mais non, ce n'est pas une fatalité. Le cœur peut toujours être purifié. Il suffit parfois d'un mot sincère, d'une larme de repentir, d'un instant de dhikr prononcé avec amour pour qu'il retrouve sa clarté. C'est là toute la beauté du rappel d'Allah. Il n'efface pas seulement les fautes, il ranime le cœur. Il rallume la lumière éteinte à l'intérieur de toi. Chaque fois que tu dis Subhanallah, Alhamdulillah ou La ilaha illallah, c'est comme si tu essuyais une couche de poussière sur ce miroir. Et plus tu invoques, plus ton cœur reflète la lumière du tout miséricordieux. Voilà pourquoi, dans ce rappel, nous allons parler d'une invocation si simple, mais si profonde, qu'elle peut faire renaître ce cœur, peu importe à quel point il s'est assombri. Le prophète nous a transmis des paroles d'une sagesse infinie, des invocations capables de soigner nos blessures invisibles. Parmi elles, il en existe une, si courte qu'on pourrait la dire en un souffle, mais dont la portée dépasse tout ce que nos mots peuvent exprimer. Cette invocation, c'est « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala danik » « Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Prononce-la lentement. Laisse chaque mot glisser sur ta langue et atteindre ton âme. C'est une prière d'humilité, une confession d'amour et de dépendance envers Allah. Elle nous rappelle que, malgré notre force apparente, nous ne contrôlons rien, pas même notre propre cœur. Le prophète, l'homme le plus proche d'Allah, le plus constant dans la foi, répétait souvent cette invocation. Alors imagine à quel point nous en avons besoin. Nous, qui sommes ballottés chaque jour entre nos désirs, nos doutes et nos erreurs. Le cœur, par nature, est instable. Un jour, il s'élève dans la foi, rempli de lumière et de certitude. Le lendemain, il s'alourdit, fatigué, distrait, confus. Et dans cette instabilité, cette invocation agit comme une ancre spirituelle. Elle te ramène à l'essentiel. Elle te rappelle que la stabilité du cœur ne vient pas de toi, mais d'Allah seul. Répète-la souvent, avec sincérité. Ne la récite pas mécaniquement, ressens-la, vis-la et tu verras, par la permission d'Allah, ton cœur se réchauffer, se purifier et retrouver cette paix que rien au monde ne peut t'offrir. Pourquoi cette invocation touche-t-elle autant l'âme? Parce qu'elle parle de la réalité la plus profonde de l'être humain, la fragilité du cœur. Le prophète a dit « Le cœur de l'homme se retourne plus rapidement que le contenu d'une marmite en ébullition. » Ces mots sont puissants. Ils nous rappellent que le cœur change sans cesse. Une minute, il est tourné vers Allah, plein de sincérité. La minute suivante, il s'égare dans les illusions de ce monde. Et c'est pour cela que cette invocation est vitale. Elle reconnaît notre faiblesse tout en cherchant la force d'Allah.
Quand tu dis « Ya muqallib al-qulub, tabi qalbi ala dinik », tu t'abandonnes à ton Créateur. Tu lui dis en silence « Ya Allah, je ne suis rien sans toi. Je peux prier, je peux apprendre, mais sans ton soutien, mon cœur s'éteindra. » C'est une parole d'amour, de confiance et de dépendance totale. Le cœur est comme une barque sur une mer agitée. Les vagues du doute, de la colère, de la peur viennent sans cesse la secouer. Mais chaque fois que tu fais cette invocation, c'est comme si tu lançais une ancre solide dans la mer et Allah la maintient stable. Ce n'est pas seulement une phrase à réciter, c'est une posture du cœur, une manière d'être. Elle t'apprend à reconnaître qu'aucune stabilité ne vient de toi-même. Et c'est justement dans cette reconnaissance, dans cet abandon à Allah, que naît la vraie force. La force d'un cœur que plus rien ne peut éteindre. Le cœur, ce petit organe que l'on ne voit pas, mais dont dépend toute notre vie. Pas seulement la vie physique, mais surtout la vie spirituelle. Car le cœur, dans le langage du Coran et de la Sunna, n'est pas qu'une chair. C'est la demeure de la foi, le siège de la conscience, la porte vers Allah. Le prophète a dit, dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Ce morceau, c'est le cœur. Ce hadith n'est pas une simple métaphore, c'est une vérité profonde. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu deviens, part de l'état de ton cœur. Quand ton cœur est vivant, il te pousse naturellement vers le bien, vers la lumière. Mais quand il s'assombrit, même les choses les plus belles perdent leur saveur. Le cœur voit, entend et ressent d'une manière que la raison ne comprend pas toujours. Il peut percevoir la vérité là où les yeux ne voient qu'un voile. Et chaque péché, chaque négligence agit comme une tache sur cette vision intérieure. Plus tu t'éloignes d'Allah, plus ton cœur devient aveugle. Mais plus tu reviens à lui, plus il s'éclaire, plus il retrouve cette sensibilité spirituelle que beaucoup ont perdue. Quand tu invoques Allah, c'est ton cœur qui parle avant ta langue. Et quand tu dis « Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik », tu réveilles ce lien profond entre ton âme et ton Seigneur. C'est une conversation secrète, un souffle d'amour qui redonne vie à ton intérieur. Et ce cœur, s'il bat au rythme du souvenir d'Allah, ne connaîtra plus jamais la solitude. Tu sais, parfois, on croit qu'Allah nous a oubliés lorsque les difficultés s'abattent sur nous. Quand tout devient lourd, quand les prières semblent sans réponse, quand la solitude s'installe malgré les gens autour de nous, on pense que c'est un signe de rejet. Alors qu'en réalité, c'est souvent le contraire. Les épreuves ne sont pas des punitions, elles sont des rappels d'amour. Allah t'éprouve non pas pour te détruire, mais pour t'éduquer, te purifier, te rapprocher. Quand il voit ton cœur s'éloigner, il t'envoie une secousse douce ou violente pour que tu reviennes à lui. C'est sa manière de te dire « Reviens à moi, je t'aime encore ». Le cœur se forge dans la douleur, pas dans le confort. C'est dans les nuits de larmes que la foi devient réelle, dans les moments de perte que la dépendance envers Allah se renforce. Car tant que tout va bien, on oublie souvent celui qui donne le bien. Mais quand la tempête arrive, on lève enfin les mains vers le ciel. Chaque épreuve est un dialogue silencieux entre ton âme et ton Seigneur. Elle te pousse à dire « Ya Allah, sans toi, je ne peux pas avancer ». Et c'est justement là que cette invocation prend tout son sens. « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Dis-la dans ta douleur, dis-la dans ta peur, dis-la même quand tu n'as plus la force de parler. Et tu verras peu à peu, ta tristesse se transformera en lumière. Car l'épreuve n'est pas la fin, c'est souvent le début du retour vers Allah. Maintenant que tu comprends la puissance de cette invocation, la question est, comment la faire entrer réellement dans ta vie? Il ne suffit pas de la connaître ou de la réciter une fois. Elle doit devenir un rituel, un souffle qui traverse ton quotidien, un lien vivant entre ton cœur et Allah. Commence par choisir des moments précis, des instants où ton cœur est le plus ouvert, le plus calme. Le matin, juste après la prière du Fajr, ton âme est encore fraîche, libre des distractions de la journée. Répète cette invocation, non par automatisme, mais en sentant chaque mot, chaque souffle monter vers le ciel. Imagine que chaque mot est une semence plantée dans ton cœur, prête à éclore en lumière, en sérénité, en guidance. Le vendredi, ce moment sacré où les cieux s'ouvrent davantage, est l'occasion idéale. Après la prière du Jumu'ah, assieds-toi dans un lieu tranquille, ferme les yeux, respire profondément et répète « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalb ala dinik » autant de fois que ton cœur le souhaite. Ne compte pas seulement les répétitions, compte surtout la sincérité de ton intention, la pureté de ton cœur.
Chaque invocation devient une lumière qui t'accompagne toute la semaine, un bouclier invisible contre les inquiétudes, les peurs et les épreuves. Avant de dormir, prends encore quelques minutes pour répéter ces mots, comme une clé qui ferme les portes de l'inquiétude et ouvre celles de la paix intérieure. Si tu veux, utilise un misbah ou tes doigts pour t'aider à concentrer ton attention, mais garde toujours ton cœur présent. Et n'oublie pas de commencer et de terminer par des salawats sur le prophète, car elles élèvent ton invocation, la rendant lumineuse et plus puissante. Mon frère, ma sœur, cette pratique régulière transforme peu à peu ton cœur en un jardin lumineux. Chaque vendredi devient un rendez-vous sacré, une promesse avec Allah, un moment où tu te souviens que rien n'est plus précieux que ce lien. Alors prends un engagement sincère, dis-le dans ton cœur et écris-le si tu veux. Oui, je m'engage à réciter cette invocation chaque vendredi pour Allah. Et laisse ton cœur être transformé, car Allah entend, répond et suffit à ceux qui lui font confiance. Le vendredi n'est pas un jour ordinaire. Chaque semaine, il revient comme une lumière qui traverse l'obscurité de nos routines, offrant à chaque croyant l'occasion de purifier son cœur et de renouveler son âme. Dans ce jour béni, les cieux semblent plus proches, les anges s'alignent et la miséricorde d'Allah se déverse sur ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Même les minutes que tu consacres à la prière et au dhikr sont multipliées en valeur, car ce jour concentre des bénédictions que les autres jours ne peuvent offrir. C'est une invitation à suspendre le tumulte du monde, à poser tes fardeaux et à déposer tes préoccupations dans les mains d'Allah. Ce vendredi, même si tu te sens fatigué ou perdu, il peut devenir un tournant. Chaque pas vers la mosquée, chaque souffle de ta prière, chaque invocation sincère devient un acte de purification, une étincelle qui éclaire ton âme. La lumière du vendredi n'est pas seulement symbolique, elle est réelle, palpable pour celui qui s'arrête un instant et écoute le murmure de son cœur. Rends ce moment unique. Éloigne-toi des distractions. Consacre du temps à ta relation avec Allah. Même quelques minutes suffisent pour sentir cette transformation. Le vendredi est un rappel que le cœur peut être nettoyé, que l'âme peut respirer et que le dhikr, cette parole sincère, a le pouvoir de faire briller la lumière divine dans les recoins les plus sombres de notre être. C'est un jour où la proximité d'Allah est à portée de main et où chaque invocation prononcée avec foi devient un instrument de purification et d'élévation spirituelle. Le cœur est le centre de la foi. Il reflète notre lien avec Allah et agit comme un miroir de nos intentions, de nos peines et de nos espoirs. Lorsqu'il est chargé de tristesse, de peur ou de péché, il se couvre d'une brume qui empêche la lumière de la foi de pénétrer pleinement. Mais ce même cœur, lorsqu'il est ouvert, sincère et pur, devient un canal par lequel la miséricorde divine circule librement. Chaque invocation, chaque dhikr prononcé avec conscience, agit sur ce cœur. Il ne s'agit pas de répéter mécaniquement des mots, mais de laisser chaque phrase résonner profondément à l'intérieur. Imagine ton cœur comme un jardin. Si tu l'ennuies d'inquiétude et de distraction, il se dessèche. Si tu l'arroses avec le dhikr et la prière, il fleurit, et chaque fleur devient une lumière qui éclaire ton âme et attire la bénédiction d'Allah. C'est pourquoi la sincérité dans le cœur est primordiale. Tu peux prononcer l'invocation 1000 fois, mais si ton cœur n'est pas présent, tu n'auras que des mots vides. Le cœur doit se déposer entre les mains d'Allah, en toute confiance, en lui remettant tes inquiétudes, tes douleurs et tes espoirs. C'est dans ce dialogue intérieur, silencieux mais puissant, que réside la clé de la foi. Un cœur purifié devient une boussole spirituelle qui guide chaque décision, chaque action et chaque pensée vers ce qui est bénéfique pour toi dans ce monde et dans l'au-delà. Prends un instant pour réfléchir à ton propre cœur et à ton vendredi. Qu'as-tu fait jusqu'ici pour t'approcher d'Allah dans ce jour sacré? Chaque minute que tu passes à t'éparpiller dans des distractions peut être transformée en une semence de lumière si elle est investie dans le dhikr et la prière sincère. Imagine la puissance de ces instants, quelques paroles, prononcées avec un cœur ouvert et une foi profonde, capable de changer ton état intérieur et de rapprocher ton âme de son Créateur. Le vendredi est une invitation à l'introspection, à l'arrêt et à l'écoute. Les histoires des prophètes, des croyants d'hier et d'aujourd'hui, nous montrent que la persévérance, la foi et la sincérité transforment les vies. Chaque épreuve que tu traverses, chaque fardeau que tu portes peut devenir un vecteur de lumière si tu te tournes vers Allah avec constance et espoir. Il ne s'agit pas seulement de réciter des mots, mais de les vivre, de les sentir, de les laisser pénétrer ton être. Réfléchis à ton engagement, à ton intention, et fais de ce vendredi un rendez-vous réel avec Allah. Ce n'est pas une simple journée, c'est un moment sacré où le ciel s'ouvre un peu plus pour toi.
Chaque souffle, chaque murmure, chaque invocation sincère peut devenir une source de protection, de guidance et de paix. Et si tu prends cette décision maintenant, de consacrer ton vendredi à la purification de ton cœur et à l'élévation de ton âme, tu verras progressivement comment ces petites actions se transforment en changements profonds, visibles dans ta vie et ton bien-être spirituel. Mon frère, ma sœur, nous arrivons à la fin de ce rappel, mais ce n'est pas la fin de ton voyage. Chaque mot que tu as entendu, chaque respiration consacrée à cette invocation peut devenir une lumière permanente dans ton cœur. Répétez « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dnik ». Avec sincérité, persévérance et foi, transforme ton vendredi en un rendez-vous sacré, un moment unique avec Allah. Souviens-toi que cette pratique n'est pas une simple routine. C'est un acte d'amour, une preuve que tu places ton cœur entre les mains de celui qui ne déçoit jamais. Chaque vendredi, même si tu as peu de temps, même si ton cœur est fatigué, prends ces minutes pour toi et pour ton Seigneur. Ces instants valent plus que des heures passées à courir après le monde. Ils élèvent ton âme, purifient ton cœur et préparent tes journées à recevoir guidance, sérénité et miséricorde. Et maintenant, fais un engagement sincère. Répète-le dans ton cœur et, si tu le souhaites, écris-le dans les commentaires. Oui, je m'engage à réciter cette invocation chaque vendredi pour Allah. C'est un pacte entre toi et Allah, un lien qui dépasse le visible, une promesse que ton cœur sera nourri chaque semaine. Avant de partir, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Chaque abonnement n'est pas juste un clic. C'est une lumière de plus sur ton chemin spirituel. Un encouragement pour que nous continuions à partager des rappels sincères et profonds. Partage également cette vidéo avec tes proches, car peut-être qu'elle sera pour eux la clé qu'ils attendaient. Mon frère, ma sœur, fais de ce vendredi un moment unique. Répète ton invocation, ouvre ton cœur et regarde comment Allah transforme doucement ton quotidien. Qu'il te comble de sa miséricorde, éclaire ton chemin et fasse de chaque vendredi une source de bénédiction infinie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.